Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des tableaux multidimensions dans C#. Dans la dernière vidéo on avait abordé les tableaux à une seule dimension, c'est-à-dire des tableaux où on stocke des entiers ou des chaînes de caractères. Comme cet exemple là, on a plusieurs entiers et le premier entier avec l'indice 0, le deuxième entier avec l'indice 1, ainsi de suite. Ou ce tableau-là, on a stocké des chaînes de caractères, dans ce cas-là des prénoms, Sophie, Bernard, Jason, Jack, ainsi de suite. Et le premier élément commence toujours par l'indice 0. Imaginons maintenant qu'on veut utiliser des tableaux à deux dimensions, comme cet exemple-là, où j'ai donné la première dimension comme étant les lignes et la deuxième dimension étant les colonnes. Bien sûr, il existe d'autres types de tableaux avec d'autres dimensions, les tableaux à 3 dimensions, à 4 dimensions, jusqu'à n dimensions. Mais dans cette vidéo, je vais aborder les tableaux à 2 dimensions et c'est exactement pareil pour les autres dimensions. Sachez que pour les tableaux à 2 dimensions ou multidimensions d'une manière générale, on peut stocker des valeurs ou des variables du même type, comme exactement les tableaux unidimensionnels. Pour leur déclaration, il suffit de donner le type des éléments qu'on va stocker dans notre tableau. Après, on va mettre les crochets. La dernière fois, il n'y avait pas de virgule, mais pour déclarer un tableau avec plusieurs dimensions, dans ce cas-là, avec 2 dimensions, on va mettre une virgule, dépendamment du nombre de dimensions. Donc, chaque espace signifie une dimension. Dans ce cas-là, avec la virgule, on a 2 espaces entre les crochets. Après, si on veut déclarer un tableau à 3 dimensions, on va ajouter une virgule ici. Comme ça, on a 3 espaces entre les virgules. Par la suite, on va donner le nom de notre tableau, le mot clé new int. Dans ce cas-là, on n'a pas encore abordé cette notion de new. On va en parler lorsqu'on va aborder les objets dans C#. Et par la suite, on va spécifier le nombre de lignes dans notre tableau, dans ce cas-là c'est 4, et le nombre de colonnes. Et par la suite, on va initialiser les colonnes et les lignes de notre tableau. Donc la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. On peut faire la déclaration avec plusieurs manières, mais pour le moment, j'ai choisi d'initialiser le tableau dès que je fais la déclaration. On peut toujours le déclarer après faire l'initialisation, comme on avait vu pour les tableaux à une seule dimension. Le tableau que j'ai déclaré ici est équivalent à ce que vous voyez à droite de l'écran. Pour afficher les différents éléments du tableau, je vais utiliser comme d'habitude System Console WriteLine. Pour cela, à chaque fois que je souhaiterais afficher l'élément d'un tableau, je vais donner l'indice de la ligne et juste à côté, j'ai l'indice de la colonne. Si vous vous souvenez bien, dans les tableaux unidimensionnels, on avait les indices qui étaient équivalents à des cases. Mais dans ce cas-là, les indices ils sont équivalents à des lignes et à des colonnes. C'est-à-dire l'indice 0 qui est au début, c'est-à-dire la première ligne. Si je mets 1 ici, c'est-à-dire tout simplement la deuxième ligne, ainsi de suite. Parce que les lignes, comme les cases, comme on a vu la dernière fois, ça commence par 0. Donc les indices dans les tableaux, que ce soit pour les cases ou pour les lignes ou pour les colonnes, ça commence toujours par 0. Ça veut dire tout simplement, si je mets un 0 ici, ça veut dire c'est la première ligne. Si je mets un 3, c'est la quatrième ligne, parce que ça commence à partir de 0. Si je mets ici 0, ça veut dire c'est la première colonne. Si je mets 1, c'est la deuxième colonne, ainsi de suite. Donc si je veux afficher le premier élément, qui est équivalent dans ce cas à 1, je vais tout simplement mettre ici un 0, 0, c'est-à-dire le premier élément qui fait partie de la première ligne et de la première colonne. En quelque sorte, ce qu'on met ici, c'est tout simplement l'intersection entre la ligne et la colonne. L'élément qui se trouve dans l'intersection de la ligne 1 et de la ligne et de la colonne 1, de la ligne 1 et de la colonne 1. Dans les indices 100, 0, 0. Si j'exécute mon programme, j'aurai normalement 1. Comme vous le voyez sur la console, j'ai ici 1. Je vais donner ici d'autres exemples. Le deuxième exemple, ça serait d'afficher l'élément avec la ligne dans l'indice et 1, c'est-à-dire la deuxième ligne,
et la colonne dont l'indice est 1, c'est-à-dire la deuxième colonne. Dans ce cas-là, j'ai la première colonne, la première ligne, pardon, la deuxième ligne, donc normalement c'est cette ligne-là, et je veux afficher le deuxième élément, ça doit être 4. Et dans le troisième exemple, je vais afficher l'élément dans la ligne, dont l'indice de la ligne est 3, ce qui est équivalent à la quatrième ligne, et la colonne dont l'indice est 1, c'est-à-dire la deuxième ligne. Dans ce cas-là, je vais chercher la quatrième ligne. Donc là, j'ai la première, la deuxième. Normalement, ça, c'est la quatrième. Et je vais afficher le deuxième élément qui est équivalent à 8. Donc si j'exécute mon programme, j'aurai normalement 1, 4 et 8. Donc je sais très bien que cette histoire d'indices qui commence par 0, des fois, ça sème un peu la confusion. Mais il faut faire avec, c'est comme ça, mais avec la pratique, ça vient automatiquement. Et comme on avait dit, dans la console, on a 1, 4 et normalement 8, donc les 3 éléments. Je peux également afficher tous les éléments de mon tableau en faisant, comme la dernière fois, une boucle for each. Et là, je vais faire for each élément. Là, j'ai donné le type des éléments de mon tableau. Et mon tableau, console writeline, affiche-moi chaque élément de mon tableau. J'exécute, j'aurai normalement dans la console 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. 1 jusqu'à 8.